Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 novembre. Alors avant de commencer, pour ceux qui sont abonnés, je suis en train de mettre en place un nouveau service de mail. Donc rassurez-vous, il est en test, il ne fonctionne pas actuellement. On vous dira lorsqu'il fonctionnera. Pour l'instant, on continue à travailler avec l'ancienne, donc il n'y a pas de problème. Donc ne vous affolez pas si vous recevez des mails en retard, ce sont souvent des mails de test. Voilà. Ceci étant dit, passons au calendrier économique. Alors pour demain, il faudra être attentif sur l'indice des prix à l'importation, donc en Allemagne, à partir de 8 heures. Il faut bien sûr savoir ce soir, on attend une nouvelle au niveau de la Grèce, à savoir s'ils vont avoir leur prêt. S'ils vont avoir leur prêt, à ce moment-là, le mouvement haussier pourrait reprendre. S'ils n'ont pas leur prêt, les marchés seront déçus et donc forcément une correction. Alors, 9 heures, membre de la FOM, ah oui, la FOM que de Fischer parle, ça c'est important, ça, la FOM que lorsqu'il parle, ça a souvent des implications. Balance commerciale d'Hong Kong, très important ici à 9h30, il y a beaucoup de stats importantes en open. Oui, on pourra regarder les taux, bon, bien que maintenant on commence à s'habituer, donc on ne regarde plus. Le PIB en Grande-Bretagne, oui, on peut regarder. C'est surtout à 14h30. Alors normalement le président Bernanke doit parler. Voilà, il est à Bernanke à 14h30. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Bien évidemment, le PIB, les commandes principales de biens durables aux US. Il faudra avoir bien entendu un œil dessus. Donc en complément avec la FONC du matin, on pourra avoir une idée de ce que pourra dire le président Bernanke. Voilà. Confiance des consommateurs 16h. C'est important ça aussi. Et le stock d'essence hebdomadaire à 22h30, bon, on pourra le regarder également. Alors un petit œil sur les futurs, 3502. On regarde tout de suite l'analyse du technique. Alors on a une configuration aramisante ici. Alors c'est pas vraiment un aramis, mais il s'apparenterait à un aramis. Donc ça serait une configuration baissière en enfoncement donc de cette médiane supérieure aussi. Elle nous ramènerait en test sur les 3492, chose que nous avons testé une première fois, et en cassure, un retour sur la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3467. Voilà, ça c'est un scénario baissier. Pour le scénario haussier, revenir au contact, vu que nous avons pris appui sur ce support-là, revenir tester les 3515 et par extension, venir chercher les 3535 pour le scénario haussier. Alors, on peut remarquer que la MM7 vient de couper la MM20 et donc donne un signal haussier. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir au niveau des indicateurs techniques une MACD qui est toujours orientée à la hausse. On peut voir un stochastique qui plafonne toujours en surachat. On peut voir un force index qui a laissé la main au bear. Mais attention, ce sont des petits oursons pour l'instant, donc ils ne sont pas violents. Ils hésitent, ils attendent d'avoir une réponse concernant la Grèce. Et également, bien entendu, une réponse des US pour trouver une réponse à ce budget qui n'aboutit toujours pas. Mais c'est plus la réponse à la Grèce qui est attendue sur ce niveau-là. Alors, dans cette incertitude, une implication, une non-approbation d'un prêt à la Grèce entraînerait un mouvement baissier de forte ampleur, puisque nous avons additionné 1, 2, 3, 4, 5 hausses d'affilée, donc un retour ici serait logique. Une acceptation du prêt pourrait relancer le mouvement haussier. Voilà, donc pour moi, je suis assez pessimiste. Vu qu'on n'a toujours pas donné un accord, cela veut dire qu'on traîne les pieds, qu'on doute sur la Grèce, sur un remboursement. On aurait aimé qu'elle sorte toute seule de l'Europe. On n'a pas envie de la mettre dehors parce que ça en serait mal vu. Du coup, on traîne les pieds. Alors ça, c'est mauvais signe. Voilà, donc pour moi, j'aurais plus une tendance négative. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.